Shalom Aleichem. On peut se poser la question de savoir, à la lecture de la paracha de Teruma, mais qu'est-ce que la Avodat Hashem, ou service divin? En quoi consiste principalement la Avodat Hashem dont il est question dans cette paracha? Et la réponse pourrait tenir en quelques mots. C'est donner et servir inlassablement. En effet, cette paracha nous parle de prélèvement, en commençant par l'instruction d'une prescription divine à Moshe Rabbeinu, en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement ». Quelle étonnante demande divine consistant à ordonner à chacun des enfants d'Israël un prélèvement sur ses biens personnels, pour reprendre le texte, de tout homme porté par son cœur à faire un don, et ce pour construire un sanctuaire. En effet, lors des précédentes parachiotes, nous sommes habitués à vivre dans un monde miraculeux, quotidien, où tout provient du ciel, notamment les Luchot HaBerit, les tables de l'Alliance, nous les avons reçus du ciel. La nourriture, qu'il s'agisse de la manne ou des cailles, nous les avons reçus du ciel. En d'autres termes, tout est tombé du ciel. Et dès qu'on arrive à la chose la plus sacrée, le sanctuaire, on se doit de le construire par nous-mêmes, à partir de nos propres prélèvements. Et pourquoi le sanctuaire ne viendrait-il pas du ciel? Le sanctuaire, tout comme le temple par la suite, incarne dans leur essence ce que l'on appelle en hébreu la Avodat Hashem, soit le culte divin ou service divin. Or, le fondement du service divin se traduit par le fait de donner et toujours donner. C'est ainsi que Shimon HaTzadik, l'un de nos grands Tanaïm, mais aussi l'un des derniers notables de la Knesset Agdola, la grande assemblée qui était l'instance juridique et rabbinique suprême, il avait l'habitude, Shimon HaTzadik, d'enseigner la maxime suivante. Le monde repose sur trois choses: la Torah, le service divin et les bienfaits. C'est ainsi que dans les Pirkei Avot, on rappelle ces principes fondamentaux. Ce maître d'exception a su trouver les mots justes et très précis pour synthétiser de manière éloquente grâce à quoi le monde tient. Après la mort de ses collègues, Rabbi Shimon HaTzadik va être une sorte de rescapé, quasi unique détenteur complet de la tradition écrite et orale. Ainsi, assurant sa propre survie, Rabbi Shimon expliquera en rappelant le verset de Yirmeya 33-28, « Si je n'avais pas créé la Torah qui doit être méditée le jour et la nuit, eh bien, je n'aurais pas fixé les lois des cieux et de la terre. » Sur le service divin, c'est-à-dire sur le culte sacrificiel, puisque après le sacrifice offert par Noah, le Saint béni soit-il jura qu'il n'enverrait plus de déluge sur le monde. À l'époque où le temple n'est plus en fonction, c'est la prière, dit-on, qui remplace les offrandes en tant que avodah shebalev, c'est-à-dire le service du cœur. Quant aux bienfaits dont on parle dans notre Mishnah, ce sont les actions de Gemilut Chassadim ou actions de bonté telles que la visite aux malades, le soutien moral et psychologique des déprimés, mais aussi l'assistance aux personnes âgées, le soutien économique aux plus défavorisés, la réjouissance des mariés ou la consolation des endeuillés, puisqu'il est dit dans les Tehillim, le monde est bâti sur la bonté. Il ressort clairement de cette Mishnah le caractère impératif et incontournable de ces trois piliers du monde, la Torah, le service divin et les bienfaits. C'est pourquoi il n'est pas excessif d'affirmer que le monde ne tient que grâce à des gens qui sont sérieux, des gens qui prennent la vie au sérieux, sans pour autant se prendre eux-mêmes trop au sérieux, mais qui en tout cas comprennent l'urgence constante de produire des efforts dans tous les domaines de l'existence, afin de se hisser au niveau requis pour assumer les devoirs et les responsabilités qui incombent aux personnes exemplaires. Certains pensent que ce monde est une aire de jeu pour enfants, et que le maître du monde est le pourvoyeur suprême, qui doit tout nous accorder. Il faudrait tout demander et il devrait tout nous accorder. Cette attitude relève évidemment de l'infantilisme, que l'on retrouve d'ailleurs parfois chez certains enfants vis-à-vis de leurs parents, mais que l'on retrouve aussi dans le monde des adultes, chez les assistés pour lesquels tout est légitime lorsqu'il s'agit de revendiquer un droit et profiter des efforts fourmis, n'est-ce pas, par les autres. Par contre, chez ce même type d'adulte qui n'a pas grandi spirituellement, les devoirs ne sont l'affaire que des autres. Lui en est évidemment dispensé.
Cette étrange conception est non seulement puérile, mais elle révèle la nature inconsciente des irresponsables qui ne prennent pas la vie au sérieux. Contrairement à cette vision égoïste du monde, un juif croyant considère que nous devons tout à l'Éternel, mais que lui ne nous doit absolument rien. Tout ce dont Hachem nous gratifie, il ne nous l'accorde que par bonté gratuite et par amour gratuit. Selon le peuple d'Israël, composé essentiellement de Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim, c'est-à-dire des croyants, fils de croyants, les droits réels auxquels nous serions en mesure d'aspirer, eh bien, ne font de leur légitimité que sur notre libre acceptation des devoirs. Le génie de la langue sacrée de la Torah nous révèle en effet que le mot zechut, qui signifie un mérite, c'est exactement le même mot qui signifie aussi un droit. La Torah vient en quelque sorte témoigner que les droits sont la conséquence des mérites ou, pour le dire encore plus directement, on n'a droit qu'à ce que l'on mérite. Comme nous le rappellent nos sages au nom de Ben Hehe dans les Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah 23, la récompense est proportionnelle à la peine, les Fum Sa'ara Agra. Suivant un témoignage rapporté par le Talmud Masechet Chagiga 9b, le prophète Élie apparut à Ben Hehe et lui expliqua un verset. À propos de son enseignement dans notre Mishnah, qui dit donc la récompense est proportionnelle à la peine, on rapporte la parabole suivante. Un grand roi qui avait construit un magnifique palais fit venir 4 ouvriers et leur demanda à chacun de peindre un mur de sa chambre. Il leur accorda un délai d'1 an et promit: celui qui fera un beau travail recevra un beau salaire. 3 d'entre eux s'efforcèrent d'accomplir le meilleur travail possible, alors que le 4e, qui était paresseux, passa tout son temps à manger, boire et dormir. Le dernier jour arrivé, il n'avait toujours pas commencé son travail, alors que les 3 autres avaient déjà terminé. Que fit-il ? Il peignit son mur avec une peinture brillante où se reflétait l'image des 3 autres murs, si bien que le résultat obtenu était bien meilleur que celui de ses 3 collègues. Lorsque le roi vint contempler les murs en compagnie de ses ministres, il admira les efforts fournis par les 3 premiers et le beau travail qu'ils avaient accompli, mais s'émerveilla encore davantage devant le 4e mur. Et il demanda à ses ministres si le 4e peintre devait recevoir un salaire, puisqu'il n'avait pas fait ce qui lui avait été demandé, se contentant d'avoir trouvé un stratagème malicieux pour que se reflète sur son mur la profusion de couleurs des 3 autres. Les avis des ministres étant partagés, le roi prit 3 paquets de pièces d'or sur chacun des 3 premiers murs. Puis il leur dit: les 3 paquets de pièces d'or apparaissent sur le 4e mur, que chacun prenne le paquet de pièces d'or rattaché à son mur. Les 3 premiers prirent le paquet qui leur revenait, alors que le 4e sortit évidemment tout penaud du palais. Il en va de même pour les mitzvot. Celui qui peine tout au long de son existence pour étudier la Torah et pratiquer tous les commandements divins recevra une récompense correspondant aux efforts qu'il aura fournis. Ce que nous venons de rappeler ici, inspiré du Me'am Loez, au nom de Midrash Chachamim, eh bien, nous apprend qu'ainsi, lorsque certaines épreuves de l'existence nous surprennent, que les événements ne se trament pas comme nous l'avions imaginé ou comme nous l'aurions ardemment souhaité, il en est parmi nous qui s'empressent de se lamenter. D'autres vont plus loin encore, en blasphémant carrément Chas v'Shalom contre Akadosh Baruch Hu, à Dieu ne plaise, en éructant grossièrement des reproches, ayant la naïveté de penser que l'épreuve du moment les autorise à se rebeller contre l'Éternel, Chas v'Shalom. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces phrases grossières et outrancières de la part de personnes qui s'autorisent à demander des comptes à Akadosh Baruch Hu, de demander des comptes à Dieu avec effronterie et suffisance? Mais où donc est Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait pendant que telle injustice se produit sous nos yeux? Où je suis en colère contre lui. En vérité, seuls des mécréants ayant rompu depuis bien longtemps avec lui peuvent s'ériger ainsi en juge du Maître suprême et absolu du monde. On peut comprendre certaines réactions dues à des souffrances. On peut aussi parfois expliquer cette attitude légère et puérile liée à un aveuglement intellectuel ou idéologique. Mais expliquer n'a jamais signifié justifier. Ceci est plus manifeste encore dans la Torah et dans l'histoire d'Israël. En vérité,
Un juif croyant est celui qui pense profondément et se situe donc à l'opposé des exemples précités. Nous n'existons dans ce monde que parce que Dieu a bien voulu nous offrir au départ, gracieusement, une tranche de vie, une existence, et parce qu'il nous a confié une âme grâce à laquelle nous avons un libre arbitre nous permettant de nous hisser au niveau de cette âme, afin de justifier notre droit de vivre terrestre et de mériter notre droit à une vie éternelle. En termes clairs, nous ne vivons que pour servir Hachem, l'éternel Dieu d'Israël. Celui qui n'a pas compris cela risque de découvrir un jour ou l'autre avec amertume qu'il n'a rien compris au sens de l'existence humaine. Évidemment, cela ne signifie pas, comme certains idolâtres le comprennent, y compris leurs adeptes juifs, que la vie pour être au service de Dieu devrait être morose, triste, frustrante, sans motivation ni joie de vivre. Bien au contraire. Comme nous le rappelle le Talmud, tout homme qui vit sans être marié à une femme vit sans Torah, sans bonheur, sans rempart de protection. En d'autres termes, une vie peut être agréable, et c'est bien évidemment ce que l'on doit souhaiter à chacun. On doit même prier pour être épargné par les épreuves trop lourdes à supporter. Mais si pour des raisons inconnues, voire insoupçonnées, il n'en est pas ainsi, on doit toujours interpréter les épreuves comme une invitation divine à se rapprocher de lui, davantage d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi à lui donner davantage de sa propre personne, de ses biens, de ses efforts, sachant d'avance que quoi que nous lui offrions, ce ne sera jamais aussi important que ce que lui nous donne en permanence. Sachant ainsi que nous lui serons toujours redevables, la seule façon de se comporter moralement devant Hachem, c'est de tout faire pour s'efforcer de réaliser quotidiennement sa volonté, d'étudier constamment sa Torah et d'accomplir ses commandements sacrés de la plus belle façon. Donner de soi avec amour, donner avec cœur, donner avec générosité et sourire, afin d'aimer Dieu et plus encore de le faire aimer. C'est en effet grâce à son inlassable dévouement altruiste que l'on comprend que l'on fait comprendre que pour un juif, il y a plus important dans la vie que de kiffer, pour reprendre un terme peu élégant d'un point de vue littéraire, mais si expressif dans le langage populaire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus kiffant? C'est justement accomplir la volonté d'Hachem. Ça revient en quelque sorte à faire kiffer l'Éternel. Et ça, c'est bien plus important. Plus on mesure les innombrables bienfaits dont Akadosh Baruch Hu nous gratifie en permanence, plus s'impose à nous comme une évidence, au rythme de chaque respiration, notre devoir de reconnaissance infinie. Pour mettre en œuvre une vie entièrement vouée au bien, il faut prendre en exemple l'homme sincèrement pieux, comme on le voit justement dans les Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah 13. Comment le reconnaître? C'est celui qui donne aux autres. En tant que modeste distributeur des biens de ce monde, bien certes accordés par Dieu, mais tout autant désireux d'inciter les autres à donner, afin qu'ils soient à leur tour méritants aux yeux de l'Éternel. En quelque sorte, donner la possibilité aux autres de donner la possibilité aux autres d'être méritants, c'est bien sûr le niveau le plus élevé. Eh bien, en ce Shabbat Teruma, eh bien, nous devons nous souvenir que Baruch Hashem, Dieu nous a donné ce zchut de pouvoir l'accomplir. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous, nous puissions y participer, et que Dieu nous donne toujours les moyens de donner davantage. Amen. Shabbat Shalom et voilà.